Je dirais directement oui. Pourquoi? Parce que quand vous prenez de la drogue, comme c'est monsieur Elie venait de le dire, cette drogue-là nous booste, cette drogue-là nous excite. Alors, cette drogue-là dépend d'un organisme à un autre. Elle pousse certaines personnes à aller violer, par exemple. Elle pousse d'autres jeunes à aller commettre des crimes. Pas plus longtemps, pas plus qu'à la semaine passée, nous avons suivi un procès qui a été télévisé. Vous avez suivi tout ce que les jeunes ont eu à raconter. Ils entrent dans des maisons des gens, mais avant d'y entrer, qu'est-ce qu'ils font? Ils se droguent. Quand ils se droguent, ils ont maintenant un esprit tranquille. Ils pensent qu'ils peuvent maintenant dominer sur les autres. Ils pensent qu'ils sont plus élevés et qu'ils ont la force, c'est pas d'un super-héros. Oui, la drogue les amène dans les hallucinations. Voilà, donc cette drogue a beaucoup des effets néfastes. Est-ce que c'est ça la cause qui amène la jeunesse ou plusieurs personnes à la criminalité? Parce que quand nous nous rendons compte que il y a ces personnes peut-être qui prennent de la drogue, mais qui ne font absolument pas du mal aux autres, qui se respectent. Mais vous allez trouver que c'est un constat. Vous allez trouver qu'il y a de ces jeunes, de ces personnes qui sont dans des groupes, dans des staffs. Quand vous les trouvez comme ça, ils sont en train de rapper, Voilà. aussi de dire l'autre on peut faire ça. Vous ne pensez pas que c'est ça peut-être la cause, ce qui cause qui est la criminalité en ce qui concerne la jeunesse? Vous savez, lorsqu'il y a une association qui se crée ou un groupe qui se crée, il y a toujours un but précis pour lequel ce groupe est créé. Alors, il y a ceux qui prennent cette drogue-là, comme vous dites, pour chanter, pour arranger leur voix. Ils ont leur but. Ils prennent la drogue pour arranger leur voix. Mais il y a ces jeunes-là qui se rencontrent dans des staffs, comme on a entendu. Et leur but, c'est quoi? Après avoir pris ça, nous irons attaquer. Nous irons faire ceci, nous irons faire cela. Donc, eux les prennent avec un objectif bien précis. Ok? Donc, c'est que si vous voulez bien comprendre, ces jeunes-là ne les prennent pas juste pour le plaisir. Ils prennent ça pour enlever la peur en eux et pour avoir le courage même de tuer. Parce que tuer quelqu'un, c'est pas facile. Alors, eux, quand ils prennent cette drogue-là, ça leur donne un peu une autre image d'une personne et facilement, ils peuvent commettre des crimes. Alors, quelles sont les mesures juridiques déjà établies pour endiguer cette situation? Voilà, déjà, il y a un arrêté, il y a un arrêté ministériel de 2022 qui porte sur l'interdiction de la publicité, la promotion, le parrainage du tabac, des produits dérivés du tabac et des fumées dans les lieux publics. Donc, il y a déjà une loi. Et il y a aussi la convention cadre de l'OMS sur la lutte contre le tabac. Alors, toutes ces lois, tous ces arrêtés, il y a aussi l'arrêté numéro 1250, CAB-MIN 025 de 2003, qui porte création nationale de lutte contre les toxicomanes et les substances toxiques en RDC. Donc, il y a toutes ces lois qui sont là pour essayer d'accompagner cette jeunesse et essayer de protéger les personnes contre cette drogue-là. Les lois existent. Merci pour votre